Salut à tous, donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment le plus simplement possible retoucher vos couleurs sur vos vidéos. C'est parti. Donc pour ma part, moi je suis sur Premiere Pro et je retouche toutes mes couleurs sur Premiere Pro. Je ne sais pas si vous êtes peut-être sur Final Cut, c'est plus ou moins la même chose. Mais voilà, je vais vous expliquer les bases. Vous allez voir que même si vous êtes sur Final Cut, vous allez pouvoir sûrement les adapter. Donc on va partir avec un projet tout simple. J'ai mis qu'un seul plan que j'ai filmé il n'y a pas si longtemps en Corse. Et donc on va voir avec une image brute où est-ce qu'on peut aller avec la retouche couleur. Donc déjà ce que je vous conseille de faire avant de retoucher les couleurs, c'est que lorsque vous filmez, vous ayez au minimum un format neutre quand vous les filmez, c'est-à-dire au niveau de la couleur déjà que vous avez sur vos images dans votre boîtier. Soit vous avez des modes log et donc qui sont vraiment très plats, sans couleur, et qui vont vous permettre donc de ramener au mieux les couleurs et donc faire de la correction colorimétrique comme ça. Ou alors vous avez un mode au moins neutre avec tout à zéro. Moi perso, j'utilise pas le mode log. Parce que je trouve que parfois c'est très compliqué de ramener des couleurs. Par exemple, si on filme en log la nuit, je sais pas comment on fait, je l'ai jamais trouvé, j'ai jamais réussi. Voilà, pour être honnête. Donc moi je filme en neutre et ça me permet de retoucher très bien mes couleurs, j'arrive à ce que je veux. Donc voilà, je pense que c'est un bon compromis. Vous mettez tous les réglages à zéro dans la couleur de votre boîtier. Et donc c'est ce que j'ai là sur cette image là. Et vous allez voir, donc c'est un plan filmé en Corse. Et donc là, neutre, on voit un petit peu de couleur, mais voilà, il n'y a aucune saturation, aucun contraste, les noirs sont pas noirs du tout. Et on va essayer d'arriver à quelque chose d'assez cinématographique, si puis-je dire, de la plus simple des façons possibles. Alors, première chose, on va créer un calque d'effet. Donc vous allez ici sur Nouvel élément, calque d'effet, OK, et vous le faites simplement glisser par-dessus, vous le mettez à la longueur du clip. Donc c'est quelque chose, en fait, un calque d'effet, c'est donc un calque qui est par-dessus, qui est totalement transparent, mais c'est ce calque transparent qu'on va modifier, à qui on va donner les couleurs qu'on veut, et ces couleurs-là vont donc s'appliquer à l'image qui est en dessous, donc notre vidéo. Donc on clique sur le calque d'effet, et on va aller sur la droite dans couleur lumétrie, et c'est là-dedans que tout va se passer. Première chose qu'on va faire, on va aller voir les courbes. Et donc dans les courbes, on va former un S. Très simple. Vous voyez donc c'est divisé en 3 parties. Et donc sur la première partie, vous allez descendre un petit peu pour faire ressortir les noirs. Ensuite, sur la partie du milieu, vous allez la ramener au centre. On va raviver un petit peu les blancs. Et celle d'au-dessus, vous allez la monter un poil aussi. Voilà, donc déjà, vous voyez, on va voir. Avec et sans. Déjà juste ça. Si vous faites simplement ça, déjà vous avez totalement changé votre vidéo. Voilà, donc déjà, là ça pourrait être déjà très beau. Mais on va améliorer un petit peu encore. Donc on va retourner, on ferme les courbes pour le moment et on va retourner dans les corrections de base. Et là on va toucher à la température. Là c'est à vous. Si vous aimez les températures plus froides ou plus chaudes, c'est à vous de régler. Moi on va partir sur un réglage peut-être plus chaud pour celle-ci. On va voir plus froid, voilà, plus froid, c'est un peu trop bleu pour ce type d'image là. Donc on va partir peut-être sur quelque chose de plus chaud. Vous voyez que si vous montez c'est vraiment jaune. Nous on était là, on va partir sur un truc voilà, un petit peu comme ça, 15-20 à peu près. Voilà, donc là on est un petit peu plus chaud, je trouve ça déjà très sympa. Après les teintes, on peut changer, moi je les bouge jamais, à peu près, hein. C'est pas très joli, donc voilà, on annule. Exposition, ici j'avais pour moi parfaitement exposé mon image au niveau de mes réglages de ma caméra, donc j'ai pas retouché mon exposition. Si je trouve que c'est pas assez clair, je mets un peu d'exposition, on va voir comme ça. Si c'est trop clair, on descend pour que ça soit un peu plus sombre. Moi pour la mienne, il y avait pas, je pensais que c'était bien, on peut mettre un poil d'exposition, voilà, un petit peu plus. Contraste, je touche pas souvent mes contrastes parce que je pense les avoir déjà assez bien touchés avec la courbe. Donc là moi je touche pas grand chose. Les tons clairs, donc là ça va dépendre de vos réglages, s'ils ont été bien faits ou pas. Ici par exemple, tout ce qui est clair dans l'image est pas trop cramé, mais si vous voyez que si on descend, tous les tons clairs redescendent. Par exemple sur le bras, on peut bien voir que c'est mieux en mieux. Si on monte, on voit que ça devient cramé. Donc là, on peut peut-être descendre un petit peu, les tons clairs, voilà, et comme ça on vient à quelque chose de plus naturel et plus sympa.
Les tons foncés, donc là c'est l'inverse. On va voir que si on monte, eh bien, tous les tons foncés s'illuminent. Si on descend, eh bien, ils deviennent de plus en plus noirs. Moi j'aime bien que les noirs soient noirs, donc tous mes tons foncés, je vais les descendre un poil. Et là, on va vraiment dans les blancs. Tous les blancs, on augmente ou pas. Ça se rapproche un peu du ton clair, et vous allez voir que noir en dessous, ça se rapproche aussi un peu de ton foncé. Mais là aussi, on peut modifier un petit peu. Ici par exemple, les blancs, bon ben, moi je vais les laisser à peu près à 0, il n'y a pas de souci. Mes noirs, moi j'aime bien que mes noirs soient foncés, donc je peux redescendre au maximum. Moi je vais descendre un petit peu quand même, pour avoir ce réglage là. Donc là on va voir où on en est, avant, après. Avant, après. Et franchement on a fait des réglages les plus basiques qui existent. Et vous voyez vraiment la différence déjà de colorimétrie qu'il y a entre les deux plans, elle est vraiment énorme. Ensuite, saturation, donc là si vous voulez mettre de la couleur, moi je pense que c'est parfait comme ça. Je vais rien toucher du tout parce que si on monte, voilà, la peau elle devient orange, le vert est fluo, si on descend il n'y a plus de couleur. Vous pouvez des fois descendre un poil, pourquoi pas, là je vais peut-être descendre un petit peu. Voilà, je préfère que ce soit un petit peu plus fade sur les couleurs, ça donne un côté un peu plus cinématographique à mon sens. Donc pourquoi pas descendre un peu. Niveau créatif, ici, c'est pour adapter des luttes, on en reviendra un petit peu après, je vais vous expliquer ce que c'est des luttes. Mais là, ben, moi je suis assez satisfait déjà de mon résultat, je trouve. Et j'ai pas envie de vous embarquer dans des trucs un petit peu plus poussés. Mais bon, on voit ici que bon, bah, c'est quand même déjà pas mal. Donc là, c'est pour seulement retoucher les luttes, ici dans créatif. Courbe. Dans courbe, vous pouvez toucher directement les couleurs. Rouge, vert et bleu, donc les couleurs primaires. Et vous allez faire ressortir certaines couleurs ici. Donc si on descend les bleus, ça va aller vers les verts. Et si vous les remontez, ça va être plus bleuté là par contre. C'est à vous de toucher, vous pouvez voir plein de choses. Voilà, ça peut être vite n'importe quoi. Moi perso, j'annule tout. Ça ne m'intéresse pas ici. On peut des fois en avoir besoin. Si par exemple notre image est déjà trop verte, donc là on va essayer de vraiment descendre les verts avec ça. Ici l'image paraît plus ou moins nickel pour moi. Donc je ne vais rien toucher au niveau de ces courbes là. Ça je ne vais pas toucher non plus. Après vous avez les roues chromatiques. Donc là c'est pour aller un petit peu plus loin. C'est sympa ici. Les tons foncés, tons moyens, tons clairs. Donc là sur le côté, la réglette, ça va vous permettre de baisser les tons moyens si vous descendez et vous montez et donc les raviver un petit peu. Donc mes tons moyens, bah, moi ils étaient pas très mal sur cette image là parce que voilà, j'avais bien réglé mon boîtier à la base, ça aussi c'est ultra important. Et ensuite vous pouvez ici donner certaines couleurs à ces tons. Par exemple, les gens aiment bien que les noirs soient bleutés parfois. Et donc c'est ici que ça va se faire. Donc les noirs, ça va être les tons foncés. Vous allez prendre la jauge et la descendre vers les bleus pour que les noirs en fait deviennent bleutés. Vous voyez comme ça fait. Tous les noirs en fait ne sont plus très noirs, ils sont assez fades mais bleutés. Et on peut faire la même chose, voilà, ici vers le vert. Là c'est moche. Mais le bleu, c'est assez joli, c'est assez cinématographique. Donc sur cette image-là, c'est assez sympa. Moi, c'est quelque chose que j'utilise aussi parfois. Alors, je vais vous montrer. Je vais juste dupliquer hop, ce calque-là pour vous faire deux types de réglages. Et on va voir après celui qu'on préfère. Donc sur celui-là, par contre, je vais remettre ça à 0. Et on va avoir deux types de réglages ensuite. Donc si on part sur celui-là qui est plus bleuté, vous voyez comme ça fait. Et ensuite, même les tons clairs, vous pouvez par exemple les amener plus vers le jaune par exemple. Donc là, c'est assez sympa parce qu'on ravive un petit peu le ton de sa peau. Donc c'est tous les tons clairs. Et donc on arrive à quelque chose qui est aussi très cinématographique. Donc on peut voir celui de tout à l'heure qu'on avait retouché ou celui-là. Donc là, c'est un peu à vous de choisir ce que vous préférez. Et regardez, s'il n'y a pas de calque, on est là. Donc sans calque, on est là. Et avec calque, on est là. Pareil pour celui-là. Avec calque, sans calque. Voilà. Donc là, c'est après à vous de choisir. Donc ici, on a vu un petit peu les roues chromatiques, ce qu'on peut en faire. Et ici, voilà, là, c'est pour aller un petit peu plus loin, pour retoucher directement chaque couleur par couleur. Mais voilà, moi, je voulais vraiment qu'on aille vraiment au plus simple.
Moi ça je l'utilise vraiment pas trop, je pense que je suis assez bien dans mes retouches couleurs avec seulement ces réglages là. Voilà, moi c'est ce que j'aime beaucoup. Maintenant je vais vous proposer aussi les luttes, pour vous expliquer ce que c'est des luttes. Donc je vais dupliquer la vidéo, on va remettre un calque d'effet neutre avec aucune couleur dessus et je vais vous montrer un petit peu comment fonctionnent des luttes. Donc les luttes c'est quoi? Donc là on va aller dans créatif et c'est ici look et vous allez choisir donc vos luttes. Donc vous en avez déjà qui sont dans le logiciel, qui sont gratuits dans le logiciel, donc vous avez juste à cliquer dessus et hop, c'est quelque chose qui s'applique directement dessus. Donc vous voyez là par exemple celui-là fonctionne très bien dans le sens. Si on fait hop, pardon, j'ai appliqué le lutte. J'ai appliqué le lutte sur la vidéo, alors qu'il faut l'appliquer sur le calque. Donc ici, j'applique le lutte sur mon calque, et là on voit avec et sans, c'est vraiment très joli. Donc ce lutte là est déjà très bien pour cette vidéo, moi à mon sens. Moi de mon côté, je vends aussi des luttes si ça vous intéresse. C'est des luttes que j'ai créées, que j'utilise dans tous mes montages. Donc, par exemple, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça peut correspondre avec un lutte. Mes luttes à moi, ils sont ici et donc vous allez pouvoir voir que j'en ai plusieurs. Et un que j'utilise par exemple souvent, celui-là. Hop, voilà. Donc là, c'est un lutte à moi que je viens de mettre dessus. Alors sur cette image-là, moi je le trouve vraiment très bien, mais il est un petit peu sombre par exemple. Donc là, vous pouvez régler l'intensité de votre lutte ici, soit à l'avoir à 0, soit à l'avoir un peu trop important. Donc moi j'aime bien, peut-être on va le mettre à 84%. Et je vais aller dans correction de base et je vais toucher simplement, par exemple ici, un peu l'exposition parce qu'il est un peu trop foncé. Un petit peu l'exposition. Mes tons clairs sont un peu trop foncés. Je vais baisser un petit peu mes tons clairs. Et voilà, donc j'arrive à quelque chose que j'aime bien avec mon lutte Pérou que j'ai utilisé donc dans la vidéo du Pérou, qui marche très bien vraiment avec le côté un peu summer aussi. Voilà, donc ça c'est juste pour vous montrer. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura été utile pour retoucher le plus simplement possible vos vidéos. Vous avez vu que c'est très simple, c'est les réglages les plus basiques possibles et qu'on peut arriver à quelque chose de très sympa avec très peu de réglages. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la page, à laisser un petit pouce bleu et je vous laisse en dessous le lien pour mes luttes si ça vous intéresse. Allez, ciao, à la prochaine!